En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 2 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. De retour à Madagascar après la mort de mon père, nous avons appris que la maman d'Alexandre avait un grave cancer du cerveau. Fauchés à nouveau dans notre élan, nous sommes repartis à Paris pour passer Noël avec elle et l'entourer de notre amour. Ces mauvaises nouvelles nous ont frappés en plein cœur, mais n'ont pas atteint notre détermination. Elles l'ont fait évoluer vers des objectifs plus solidaires. En effet, ces épreuves nous ont permis d'entrer en empathie avec les Malgaches. Les difficultés qu'ils affrontent tous les jours pour survivre nous ont poussés à agir. Nous avons décidé de nous mettre à leur service. Lors de notre séjour en France, nous avons collecté des fonds via des plateformes de financement participatif. Notre but, soutenir les projets de personnes exceptionnelles rencontrées en chemin. De retour à Madagascar, nous repartons revigorés par l'idée de nous rendre utiles. Vous avez vu ces ravissants petits villages de silos perchés sur des arêtes de collines? Paysage absolument somptueux. 2 mois plus tôt, nous avons laissé notre charrette au sud du pays. Après avoir récupéré Philae et Atana, nous repartons en taxi-brousse pour une grande traversée des hauts plateaux. Ben voilà, on est sur la RN7, dans un mini-taxi en direction de Fianarantsoa. Là, on est sur la colonne vertébrale, l'axe, la route de Madagascar qui traverse le pays de part en part. Et nous, comme on en fait le tour, eh bien, on passera en principe jamais dessus avec la charrette. Donc c'est aussi intéressant de découvrir ces magnifiques panoramas des hauts plateaux. Voilà, bienvenue dans l'équipe Philae, bienvenue de retour. Merci. Tu es contente? Oui, oui. En tout cas, nous, on est bien contents d'avoir récupéré notre petite fille. Bah oui, parce que sans elle, l'équipe n'était pas au complet. Je sais, je suis irremplaçable. Ça va. Ça va. C'est vrai. Ça nous manquait, le melon. Le C'est melon, vrai, les je cheveux. suis irremplaçable. La famille au complet, nous rejoignons notre première étape, la ville d'Antsirabe. Nous y retrouvons Gilles et Suzanne Nedelec, 2 magnifiques personnes qui nourrissent tous les jours une centaine d'enfants des rues avec leur modeste retraite. Comme nous venons de récolter 12 000 € pour les aider, nous sommes accueillis en fanfare. On les a payés, on leur a donné chacun. L'accueil de ces enfants abandonnés à leur sort nous replonge sans transition dans la misère du pays. Leur joie nous réchauffe le cœur. Et si le bonheur se résumait à avoir une assiette pleine? La plupart des enfants présents ici n'ont aucune existence légale. Sans état civil, ils ne peuvent pas être inscrits à l'école et sont condamnés à vivre dans la rue. Alors, Gilles et Suzanne leur ont donné des noms. Sandra, Hortense. Comment il s'appelle ce petit garçon? On appelle le Bloom. Il n'a pas encore de l'acte de naissance. Il n'a pas de nom officiel. Non. Il a une jolie tête de beau gosse, hein? Il est tout le temps comme ça. Dès que je passe, maman, oui, oui, c'est maman. Oui, il s'attache. Le petit s'attache vraiment. Ça fait mal au cœur des fois. C'est toujours un spectacle qui me prend au tripes, qui me déchire le cœur. À mon âge,
je ne suis sûr de rien. Je ne sais pas si j'ai appris quelque chose dans la vie, mais ce dont je suis vraiment sûr, c'est que les enfants ne sont pas responsables de la vie qu'on leur donne, quoi. Et ça me remue trop, quoi. Donc ces enfants sont aussi les miens. Gilles a beau considérer ses enfants comme les siens, la distribution publique de repas ne s'improvise pas. Au départ, quand on a pensé ce projet, on disait le mieux ce serait de faire la nourriture nous-mêmes, ça reviendra moins cher. Et en réalité, on s'est rendu compte que ça pose des problèmes administratifs, d'ordre juridique par exemple. S'il y a un empoisonnement, c'est très très grave, quoi. Donc on a trouvé cette gargotière qui est vraiment une femme charmante. Donc on a établi un deal avec elle, on lui paye 70 repas par jour et avec ça elle nourrit 90 enfants. Et j'ai appris qu'en réalité c'est plus de 90 parce qu'il y en a qui arrivent en retard et la gargotière, Madame Yvonne, leur donne à manger quand même. En France, nous avons collecté suffisamment d'argent pour soutenir l'action de Gilles et Suzanne pendant 2 ans. Ils vont pouvoir souffler un peu. Le problème des associations, c'est la durée. C'est très difficile parce qu'en France ou enfin en Europe, on trouve beaucoup plus facilement des fonds pour construire quelque chose, alors que là, donner à manger, sauver des enfants, il n'y a pas de fin. Non, il n'y a pas de fin. C'est sans fin. En fait, je ne fais pas ça pour gagner le paradis, je fais ça parce qu'il y a un bonheur à se sentir généreux, il y a un bonheur personnel à vivre ces instants. Et comment se fait-il que ce n'est pas un sentiment universel? À Madagascar comme ailleurs, il y a des gens qui ont des moyens. Et je comprends pas qu'ils jouent pas cette carte-là. C'est tellement agréable. Vous êtes une super famille. Hein. Grâce à Gilles aussi. Tic-tic, Hortense. Tic-tic, ouais. Très content de venir vous voir. Et il y aura une autre fois parce qu'il y a toujours d'autres fois. D'après l'UNICEF, la moitié des enfants de moins de 5 ans sont dénutris. Nous sommes édifiés par l'exemple de Gilles et Suzanne et pétrifiés par l'immensité de la tâche à accomplir à l'échelle du pays. En chemin, nous nous offrons une pause détente dans le lac de Tchitchiv. Bravo, filet! Ces instants en famille nous permettent de savourer ce que la vie nous a donné de meilleur. Prochaine étape, Fianarantsoa. On est de retour à Tananambun, à Fianarantsoa, la vieille ville, la haute ville, dont aujourd'hui vont commencer les travaux de restauration du Fanasanalamba, du vieux lavoir communautaire de la ville, dont nous avons trouvé le financement grâce à cette collecte de financement participatif sur Ulule. 2 mois plus tôt, nous étions tombés en arrêt devant ce véritable Mont Saint-Michel malgache et sous le charme de son défenseur, Ertialoun. Il a compris que les familles qui habitent ces maisons anciennes n'ont pas les moyens de les restaurer. Il trouve donc des donateurs étrangers pour payer les travaux. Nous tombions à pic car il cherchait désespérément un mécène pour restaurer le lavoir dont le toit menaçait de s'écrouler. Impressionnés par son courage et sa vision, nous avons répondu présent. Parce que, voilà, on est au lavoir, mais il n'y a plus qu'à faire. Parce qu'en fait, les lavandières, elles sont là le matin, quand il y a de l'eau, donc plutôt à 7 h du matin. Et là, évidemment, il est 2 h, on arrive un peu après la bataille. Voilà, bah lui, regardez là, ça a beaucoup bougé. Ah hein. oui, là, on le voit, il est cassé complètement. Ça a beaucoup bougé. Hein. Ça pourrait nous tomber sur la tête là Bah maintenant. oui, ça pourrait nous bien tomber sûr. maintenant sur la tête. Et regarde là, comme c'est brisé. Cette charpente, elle tient encore par l'opération des Saint-Esprits. Forcer un tout petit peu.
Ça a encore bougé. C'est juste une question de semaine, de mois. Ah bah, on arrive à temps alors. Oui. Zorro Je est crois que arrivé sans se presser quand même. C'est un peu bizarre parce que aussi les briques qu'on voit là, celle qui tient la charpente, elle ne tient plus beaucoup. Oui, on ne se sent plus très à l'aise là. Hein. Moi, je peux vous dire. Le Là. ciel pourrait vous tomber sur la tête là. Ah, bien entendu. Là, je me sens plus très à l'aise par rapport à la dernière. Eh bien, sortez. 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 Je veux pas de drame en direct. Ils ne craignent rien les lavandières, sauf que le ciel leur tombe sur la tête. Je te présente Rajan. Et lui, c'est lui qui a fait en fait la plupart de toutes les pierres des travaux en pierre ici dans la vieille ville. Reo le naitan le fula namboara non la foire. Merci. Je vous souhaite. Merci, c'est nous qui sommes très heureux de participer. Parce que votre ville est très belle. On est là, c'est un peu l'émotion, parce qu'on va cliquer pour savoir combien la collecte Ulule a rapporté. Alors, et là, 2668 €. On a dépassé nos espérances parce qu'on a fait 106%. Et il y a eu 92 donateurs et il y en a encore qui arrivent. Alors, à quoi ça va servir ce bel argent? Ah ben alors. Ben, comme on le sait déjà, c'est pour le lavoir public. Hein. Donc là, ce sera vraiment un travail formidable de refaire tout le lavoir, un peu les charpentes, la toiture. Ça servira beaucoup à la population. Les femmes vont être ravies. Ah, elles seront vraiment, vraiment contentes. Allez, C'est une bonne nouvelle. Nous sommes ravis et fiers de contribuer à la conservation de ce joyau du patrimoine malgache. Grâce à notre collecte, les travaux tant attendus par les lavandières vont pouvoir commencer très rapidement et leur changer la vie. Bonjour Clément. Alors vous êtes le chef de chantier. C'est vous qui allez coordonner les travaux avec Monsieur Rahir. Et alors là, ça commence par des échafaudages, sécurisation. Là, on est en train d'installer l'échafaudage parce qu'il voulait en fait monter là-dessus. J'ai dit non, surtout vous allez pas casser parce les tuiles. On va surtout faire glisser encore avec le poids des ouvriers. Ah oui. Et l'idée alors, c'est que tu veux changer ce système de charpente en bois. On va mettre des arcades. Comme Et ça, la toiture on viendra peut- au-dessus. Voilà, exact. Donc, tu vas tout coiffer. Le système actuel n'est pas du tout solide, donc même comme si on refait la toiture, ça ne va pas durer trop longtemps si on garde le même système. Autant refaire. On a suffisamment d'argent grâce à nos donateurs. On les remercie d'ailleurs, les donateurs, les 92 donateurs dont le nom figureront sur une petite plaque quelque part. Oui, Une plaque exact. quelque part. Merci du fond du cœur. Il y a déjà des réactions sur Internet, ils ne croient pas que ça puisse aller aussi vite. Ah, parce que la collecte a eu lieu le mois dernier, et que les travaux commencent maintenant, ils disent c'est incroyable. Et les gens disent il faudrait que nos politiques en prennent de la graine. Le chantier démarre sans attendre. À la fin de la journée, le toit doit être entièrement démonté. Alors vous participez les enfants? Pour l'instant c'est pour faire mumuse, mais sous la sueur du soleil de midi, vous allez voir. Hein. Malgré les travaux, les lavandières occupent toujours les lieux, même s'ils ont dû en être délogés. Je crois que même l'organisation ne les dérange pas. Ne les dérange pas. Elles vont travailler jusqu'à ce qu'elles terminent leur travail parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de laisser... De pas gagner pendant... Parce que là, elles font la lessive pour tout le quartier en fait. Ah. Oui. Tous les Tous les jours. jours. Any amin'io zany zay mangala lamba sasany ohatran'izao. Dia isan-damba zany angalana anazy. Misy 500 a, dia misy ariary 100 dia misy 500 amin'ny 100 dia ny kiraro amin'izao dia ny borifoty arakaraka zay ngezany lamba zany mangalana anazy. Dia izy indray miatoka savony a, sy ny rano. Dia rehefa vita ny lambany a, dia atero dia izay no manely anazy. Parce que toi, moi, t'as fait un attention, ça t'a fait. Mapasika dia mbola mipasika. Ah, ok. Est-ce qu'elles sont contentes que le lavoir soit restauré? Comment elles le vivent? Parce que là, elles sont dehors, là. On Parce que les a là, chassées du lavoir. elles sont peut-être un peu furieuses qu'on les ait chassées du lavoir, non? Fangtanienne, madame, aïe,
Alia bela. Nanay aloha dia tena mitevitevina miditra ao avy satria ilay zavatra efa simba, efa miririna. Dia sahala aminao aloha dia tena mitevitevy hoe raha izao tia no miotsaka tapitra dia maty tsisy tratrana koa. Allô, Watika Puntanana Boni, Tungeta Ptika, Adrimatu Alexandre Poussin, Nanakavi, Saint-Tétan Madagascar, Tamnela Sareti, Manasa Tika Izireu, Maiteri la vidéo, Zayatawetam Kanzan Epseluna, Etam Pobe Calavanana, Ishawam Nanoura Isau, Michel Tupko. Alors voilà, au programme, c'est le cinéma Paradiso ce soir. Il y a sur la place du village de Tananamboun, projection d'un de nos films, je ne sais pas encore lequel, qui présente notre voyage. Alors on espère que le public sera nombreux. Les habitants ont répondu à l'appel. Le théâtre en plein air est comble. Les gens sont curieux de découvrir notre étrange charrette amphibie et ces contrées de leur pays qu'ils ne connaissent pas. Sous la lune, tranquille. Merci. Message Isaac, merci beaucoup pour la sécurité. Andawende. Ok, bon courage. Hello, Marcinto. Hello. En fait, les enfants, c'est bon quand ça s'arrête. Il faut faire des petites pauses comme ça dans le voyage. De temps en temps, il faut se faire des vacances. Ce matin, il y avait un truc, tout était silencieux. Qu'est-ce qui se passe? On peut se parler, on peut se comprendre, on peut s'entendre. Les parents indignes. Aujourd'hui, on va voir un monsieur extraordinaire qui s'appelle Monsieur Claude, qui fabrique des jolies voitures en bois. Je crois que Monsieur Claude nous a préparé une petite surprise. Et la surprise, c'est une magnifique charrette en modèle réduit. Ah, c'est joli. C'est un petit cadeau pour toi. Pour moi? Ben oui. Vous voulez la finir ensemble, Ulysse? Ah oui, moi je veux bien. Ah, d'accord. C'est Claude qui va devenir ton maître et professeur. Vous êtes célèbre pour vos voitures, je crois. N'est-ce pas? Oh, la première voiture du monde, regarde. Le moteur Cugnot. Une voiture à vapeur. Oh, la traction décapotable. Ça, c'est extraordinaire. Les motocross. C'est Harley Davidson. Oh. Merci, tu trouves pas d'autre trésor ici. Un cimetière de voitures. Il y a de quoi s'émerveiller. Dans son minuscule atelier de Tananamboun, M. Claude crée depuis 25 ans toutes sortes de véhicules en bois. Un vrai travail de précision. Tu vois comment on fait ça? Pour faire ça, il y a des petits outils comme ça. Ça, c'est diamètre, c'est de 3 mm. Tu vois? Des rayons aux roues jusqu'à la visserie, tout est 100% en bois. Chacune des pièces est sculptée à la main avec une minutie d'orfèvre. C'est magnifique, c'est cette petite pièce-là
Hein? Continue le travail. Je veux bien. Oui. Sauf que j'ai peur de la casser. Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y. Tu vois? C'est ça. C'est ça. Sans clou ni vis, Ulysse met la dernière touche en fabriquant les chevilles de 2 mm qui vont fixer le tout. C'est du grand art. Cling. Voilà, elle est finie. Merci. Eh ben bravo. Bravo. Merci, monsieur Claude. Ok. Ça te la fait 5. Ils sont là. Ça te la fait 5. Waouh. On va attendre. Qu'elle sèche maintenant, hein. Maintenant, il manque une seule chose. Les ébus. Voilà à quoi ça va ressembler le lavoir. Il va y avoir des arcades et puis le toit, on va le remettre avec les mêmes tuiles. Tout ça, ça va être Vovo, hein. On va tout refaire. Hein. Ça, pas simplement le toit, hein. C'est l'ensemble qui va être reconditionné. Le toit, toujours en tuiles. Les mêmes tuiles en écailles de poisson. Et ça va être magnifique. C'est magnifique. Et ben, ça prend forme. Alors on a un maçon professionnel. Donc là, il fait un pilier d'angle qui est un peu plus solide. Alors là, comme la brique, c'est quelque chose de très poreux et de très sec, il fait un ciment assez humide qui va absorber l'humidité et que ça va augmenter l'effet colle, tu vois. Tu pourrais essayer, papa? Tu peux essayer, ouais. Voilà. Là, tu l'écrases. En fait, j'aimerais bien être un ouvrier, c'est pas si fatigant que ça. Bah, c'est très fatigant parce que c'est très lourd et c'est très long et c'est très dur. Ah, je peux la poser. Voilà. Poser la brique, hein. Ça, c'est notre participation. Même. Là. Là. Comme ça. Pendant que la construction du lavoir se poursuit, nous partons à la découverte du centre de valorisation des déchets de la ville. Géré par l'association Le Relais, filiale d'Emmaüs France, ce centre est exemplaire. D'abord parce qu'il emploie d'anciens chiffonniers et des exclus en réinsertion sociale. Ensuite, parce qu'il est étonnamment propre et organisé. Rien à voir avec une décharge. Vous voyez, avec le vent, là, on est sur normalement des déchets. Il n'y a pas 50 plastiques qui volent, quoi. C'est quand même relativement propre, alors que ça souffle. Non, et surtout, Alex, ça ne sont pas mauvais. Ouais. La création d'emplois est l'objectif premier de Luc Ronsin. Visionnaire au grand cœur, il nous explique le caractère vertueux du recyclage. Il faut imaginer qu'il y a 5 ans à Fianarantsoa, on avait des tonnes de déchets qui étaient déversés de manière sauvage dans la ville, pas traités. Aujourd'hui, avec ça, eh bien, en théorie, on valorise 97% des choses. Et on la valorise avec des produits vraiment des produits nobles. Donc Ouais, là, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a les plateformes de compostage. La plupart des andins sont venus directement trier de la ville, mais il y a encore quelques tas qui sont non triés. Tu as dit andin? Ça s'appelle un andin, ouais. D'accord. Un andin qui est mis en taille, qui est retourné 4 ou 5 fois, où on a une dégradation de la matière. Et le produit fini, on le vend comme compost. Et il a une marque, ce compost? Ouais, ça s'appelle Suavukatsa. Suavukatsa. Suavukatsa qui veut dire c'est bon et c'est un bon résultat pour la terre. Donc voilà, donc on est assez fiers de ce truc-là quand même. Nous, parce que nous, on valorise les déchets, mais on valorise les hommes avant tout. On essaie de valoriser les gens, c'est ça notre vraie mission. Ouais. Voilà, donc la philosophie du relais, c'est vraiment l'insertion par l'activité économique. Et donc chez nous, on construit des parcours d'insertion. Donc on récupère des personnes en grande exclusion, des personnes non-voyantes, des personnes en prison qui viennent travailler chez nous par exemple, des personnes qui viennent de la rue. Et derrière, avec eux, on identifie qu'est-ce qu'ils veulent faire ensuite dans la vie. Tiens, tu veux être soudeur, bah, chez nous, tu peux être soudeur avec les voitures. Tiens, tu veux être serveur dans un restaurant. Et derrière, on essaie de se faire connaître à Madagascar comme un vivier de personnes qualifiées pour repartir sur des métiers. Il n'y a jamais d'échec, ce sont juste des parcours. Des étapes de vie dans des parcours de vie. Et ces étapes, elles sont en relais. C'est notre philosophie ici. N'attendez pas des bailleurs de fonds, parce que nous, ce qu'on a fait, on l'a fait sans argent. C'est l'excuse en permanence. N'attendez pas des gens compétents, ce qu'on l'a fait, nous, c'est avec des gens de la rue. Et ne dites pas qu'on ne peut pas faire de choses incroyables. Nous, on fait des voitures. Donc dites-vous qu'on fait des voitures avec des gens de la rue et sans argent. Cette voiture, c'est la Carenj, la marque malgache. En voiture, les enfants. Oh, il n'y a pas de porte. Alors celle-ci, c'est un prototype qu'on a repassé en 2 roues motrices. C'est la 4x4 habituelle, mais qu'on est en train de tester en 2 roues motrices. Voilà. Hop. Donc les portes ne sont pas encore posées. Trop classe la chaîne. Voilà, on va aller faire un petit tour avec ce prototype unique.
En fait, celle-ci était en 4 roues motrices et on est en train de développer la même avec un moteur 2 roues motrices. En plus du bois, il y aura ici la corne de zébu, il y aura aussi le petit raffia, il y aura vraiment la voiture avec les cuirs en cuir de zébu tanné là, un truc vraiment Madagascar quoi. Grande classe quoi. Mada, voilà. Et j'étais en France il y a 3 semaines et j'ai roulé avec là, c'était assez amusant. Tout le monde était surpris, non? Les gens sont passionnés de voitures en France, alors ils s'arrêtent au feu rouge. C'est quoi ton truc? Non, c'est une voiture malgache. Non, arrête, tu déconnes, c'est pas vrai, et puis ils sont comme ça. La Carenj, c'est une trop brève histoire. Une centaine de véhicules à peine sont sortis de cette usine à la fin des années 80, avant que la production ne s'arrête 10 ans plus tard. On y avait même conçu une papamobile pour la venue de Jean-Paul II à Fianarantsoa. En 2010, le relais décide de relancer cette marque nationale. Et donc voilà le premier châssis, la première voiture qui sera vendue le mois prochain, avec la carrosserie derrière blanche et le moteur et le châssis. Donc voiture numéro 1. Bravo. Grande aventure, 5 années de travail pour cette première voiture. La fierté de Luc Roncin, c'est de produire un véhicule 100% malgache. Car ici, même les outils de second degré sont fabriqués sur place. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un mandrin. Et là, il sert avec ça. En plus de concevoir la voiture, on fabrique nous-mêmes l'outillage pour fabriquer la voiture. Mais ce n'est pas tout. Toutes les pièces de la Carenj ont été imaginées et dessinées par les équipes sur place. Ils en ont tout un catalogue, 365. Les ingénieurs sont à fond. Il faut être motivé et persévérant. Je pense que c'était la clé de la réussite. Non, et puis bon, le projet étant tellement motivant que tout le monde s'y met à fond. Et ça a nécessité quasiment 4 ans entre le design, les premiers dessins sur ordinateur et la réalisation des moules. Faire perdurer ce mythe Carenj, ça c'est vraiment notre passion. Il y en a plus d'un qui aimerait pouvoir collaborer avec ce projet. Et là, il y a une belle maquette. Ça, c'est magnifique. Ça. Il y en a combien d'exemplaires, celle-là? C'est-à-dire la version un peu... De celle-là, là. Je dans les mains. La visite commence avec les ingénieurs en charge de la production. Anciennement Renault, ce sont maintenant des moteurs Peugeot HDI avec carburation adaptée qui équipent la Carenj. Nous découvrons aussi les dessous de la Carenj. Une carrosserie tout en légèreté et en fibre de verre. Un matériau qui rappelle des souvenirs émus à Alex. C'est encore l'odeur de résine. C'est un peu un rêve, là. Qu'est-ce qu'on utilise là pour ça? Ça me rappelle l'époque où je fabriquais des planches à voile, j'utilisais le même matériau. La Carenj n'aura bientôt plus de secret pour Ulysse. Du tableau de bord au mécanisme des fenêtres. Et là, tu vois, normalement, il y a la vitre. En passant par les sièges avant et les banquettes arrière. Puisqu'on vous dit que tout est fabriqué sur place. J'arrive pas à y croire. Vous ne sous-traitez rien en Chine? Non, c'est pas du Made in China, c'est du Made in Madagascar. Ah oui, c'est pas du Made in China. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est à Madagascar et on réussit à faire une voiture à Madagascar avec du personnel malgache. C'est ça le plus important. Du côté du personnel, nous n'avons encore rien vu. Car l'activité historique du relais, c'est le tri et le recyclage des vêtements venant de France. Ah ouais, là, ça nous laisse songeuse. Il en faut des grandes armoires pour ranger tout ça. On a 8 ateliers avec 150 catégories. Donc là, c'est l'atelier maison. Maison. Ici, c'est maison. Là-bas, c'est quoi, là? Là-bas, c'est t-shirt. Là-bas, c'est t-shirt. Là-bas, tout au fond, R comme robe et J comme jupe. Robe et jupe. Robe et jupe, là-bas? Là-bas, les petites pièces, c'est tout ce qui est lingerie. Lingerie. Et on a fait le tour des 8 ateliers. Ça vient de France, c'est trié. Voilà, ça arrive en toute balle. Beaucoup de couleurs et beaucoup d'animation ici. Beaucoup de couleurs, d'animation. Donc on est sur une activité que nous on appelle insertion, donc des personnes qui arrivent ici sans aucune qualification particulière et qu'on réinsère à travers cette activité-là. Donc avec toujours la philosophie des anciens qui forment les nouveaux, qui se remettent dans le bain. On ne cherche pas à savoir d'où les gens viennent, par contre on sait où est-ce qu'on va ensemble. Le travail restructure la personne. Ici, tout le monde trouve sa place. On est très étonnés de voir qu'il y a aussi des non-voyants. Et dis donc, c'est vachement dangereux, il peut sans se couper. Donc il coupe toutes les doublures. Ah ouais, il fait ça avec des ciseaux, quoi. Travail. Ouais.
Alors Dina, sur cette plateforme, il y a combien de personnes qui travaillent? Ici, là, au centre de tri de vêtements. Une centaine de personnes. Centaine de personnes. Une centaine de personnes. Tout le monde n'est pas là tous les jours quand même, il y a peut-être des roulements. Si, tous les jours. Tous les jours, toute la semaine. Et elle gagne un SMIC malgache ou un peu plus? Un peu plus du SMIC. Donc c'est intéressant pour elles de travailler ici. Bah, bien sûr. Elles sont contentes de travailler là. Et de temps en temps, vous n'avez pas envie de prendre des trucs pour vous, quand vous voyez? Vous n'avez pas le temps, non? S'il y en a trop? Non, ça arrive. Parce que je vois ça ma fille. Par exemple, c'est joli. Ça. Ici, rien n'est perdu. Les étoffes inutilisables rejoignent l'atelier de création Zaza Bracadabra. Et les couturières de cet atelier ne manquent pas d'imagination. Il y a une création patchwork. Oh, ça, c'est hyper joli. Après, l'année suivante, on a fait une création. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Alors, c'est que des cravates. Que des cravates. Waouh! Et ça, c'est pas une cravate, ça. Hein. Vraiment, c'est que des cravates. Bah, là, oui. Une robe en cravate. Philet, tu nous fais le mannequin avec la robe cravate? Ouais, c'est une jupe longue. C'est une jupe longue. Là, c'est la classe. Attends, regarde, attends. Tu vois, Philou? Le hit bag. Eh, trop bien, Philou, regarde-moi. Et Philou? Génial. Tu me l'as aidé. J'en ai fait plein de petits. Ils sont pour qui ces petits cœurs? Pour toi. Pour moi? Voilà. Regardez, hop. Mais à Zaza Bracadabra, les fées exaucent les rêves des enfants du monde entier. J'aime bien celle-là, les marrons. Le concept, plateforme en ligne, vous leur donnez une feuille de papier, des crayons de couleur, ils dessinent le petit monstre de leur rêve. Nous, ça nous arrive par internet, le dessin, et à partir du dessin, on compose un doudou. Un doudou sur le modèle de parfaite l'enfant. réplique. Qu'on renvoie par la poste, et 3 semaines après, les enfants sont contents, ils ont le doudou qu'ils ont dessiné eux-mêmes. Vous en avez fait combien de doudous? On a déjà fait une 80aine par là cette année. Moi, je fais des motifs. Pour des cadeaux. On met au cadeau le bazar. Vous l'avez compris, la culture du relais, c'est l'épanouissement. En fait, à vrai dire, moi j'ai suivi des formations en gestion, en finance et tout ça, mais ça c'est ma passion. J'ai l'occasion d'exprimer ce que je voulais, ce que je ressens. Et puis aussi de transmettre, parce que tu aimes transmettre également. Voilà. Et oui, on sent qu'il y a de l'amour, quoi. C'est magnifique de voir ça. Merci Lucas, on t'emprunte ta voiture. Ouais, ramène-la quand même, hein. Nous profitons de la carenche de Luc pour faire une excursion vers le parc de Ranomafan, une des rares forêts intactes du pays. Sitôt franchi la rivière, nous tombons sur un des plus petits caméléons du monde, le Brookesia superciliaris. Il est incroyable. Oh, il est trop chou. De mon angle, il est vraiment trop mignon. C'est un des plus petits caméléons du monde. Ah ouais. Si après, est-ce que je pourrais le porter? Tiens, je te le passe d'ailleurs. Vas-y, prends tes mains. À Madagascar, chaque reliquat de forêt contient ses espèces endémiques. Ici, à Ranomafan, nous partons en quête de l'apalémur doré qui n'existe qu'ici. Heureusement, il n'est pas farouche et nous ne tardons pas à le trouver en compagnie du propithèque de Mine Edwards, endémique lui aussi. Ça, c'est la petite goyave rouge qui se trouve dans ce parc et ça, c'est appelé la framboise. Goyave rouge, c'est surtout celle que mangent les lémuriens. Donc quand on en voit au sol, on sait que... Celle-là a été croquée. Elle a été croquée par un petit lémurien. Donc, ils sont pas loin. L'apalémur s'appelle aussi le lémur bambou, car il s'en nourrit presque exclusivement. C'est vraiment un enchantement. C'est tellement rare et mystérieux, unique. C'est sans doute la dernière fois qu'on en verra. Mais c'est vrai qu'ils sont pas du tout inquiets. Il nous regarde là. Il est un peu intrigué quand même. Avec son copain le propithèque de Mine Edwards, le bambou ne demande qu'à vivre en paix dans des espaces préservés. Avant de
reprendre la route du sud, nous revenons à Fianarantsoa une dernière fois pour inaugurer le lavoir dont les travaux sont achevés. En notre absence, notre ami Mehdi, fils du célèbre photographe Pierre Romaine, a pris des photos du chantier au jour le jour. Grâce à lui, nous pouvons le voir renaître sous nos yeux. Les lavandières de la vieille ville ont de quoi se réjouir. Salama. Tarantone. Bonjour. Salama. Ah là là. Ah, splendide. Splendide avec les médaillons, les sculptures ajourées sur le rebord en bois. Rasta, vous avez bien travaillé. Hein. Très beau travail. Hein. Alors, qui a eu l'idée du tympan en bois, là? C'est magnifique avec les petites décorations, là. Ah, c'est splendide. Ah, c'est beaucoup plus beau que ce qu'on avait imaginé, en fait. Parce qu'au début, nous, on pensait juste remettre la toiture droite, hein, c'était déjà pas mal. Et en fait, ça a été construit en dur, pour durer. Et ben voilà, les petites dames peuvent travailler maintenant en sécurité. Alors, Asta, est-ce que vous êtes content du travail? Ben voilà, on retourne à la charrette, on prend le train de Manakar pour arriver à Wuipen. Et heureusement, on est en descente parce qu'on montait, on aurait mis beaucoup plus de temps qu'une journée. Surtout qu'il est très lent. On a lâché le taxi brousse pour une étape ferroviaire à bord du FCE, le Fianarantsoa Côte Est. C'est un voyage dans le temps. Les wagons datent de Mathusalem. Sauf celui réservé au Vasa, qui est tout neuf. On nous a prédit 16 heures de voyage, on va pas faire de zèle. Ici, il y a un petit peu plus d'espace et un peu plus de confort. Là, c'est un wagon qui vient de Suisse. Alors là, on attend que le train commence à partir. Il y a déjà eu quelques petites secouations. Des secouations? Justement, je me demandais. Le train de Manakar, c'est tout un programme. 1100 mètres de dénivelé, 67 ponts, 48 tunnels et 17 gares. À 15 km/h de moyenne, il faut aimer prendre son temps. Bon, on va moins vite que les taxis brousses. Première donnée, première nouvelle. Attention pour la caméra. Pour parcourir les 163 km qui nous séparent de l'océan Indien, le train serpente à flanc d'escarpement, de village en village, entre vestiges de forêts primaires et plantations de café. La voie construite entre 1927 et 1936 est en descente. Par endroits, la pente atteint 3,6%. C'est un record du monde. Ce qui nécessite de freiner presque en continu. Quand la pente devient raide, avec une loco des années 60 et des rails de presque un siècle, le danger de déraillement est bien réel. Alors le chauffeur du train a un petit truc pour garantir l'adhérence de ses roues sur les rails. T'as compris, Ulysse? Non. On met du sable sur les rails pour éviter le patinage. Ouais. Et ça, le sable, il coule directement sur les rails par le entonnoir. Tu veux le mettre?
Partout, le train est attendu comme le Messie par les marchands ambulants. Mais il est aussi le seul moyen de transport disponible pour les habitants et les récoltes des villages de montagne. La durée des arrêts dépend de la quantité de marchandises à charger ou à décharger. Malgré l'attente, on n'a jamais le temps de s'ennuyer et on ne risque pas de mourir de faim. En fait, c'est un train gastronomique. Partout, on s'arrête et on goûte des choses extraordinaires. Samosa. Cette animation bon enfant cache cependant une cruelle nécessité. Ce train est la seule chose qui relie ces populations avec le reste du monde. Les petites marchandes doivent à tout prix vendre leurs produits et les enfants des environs espèrent aussi en tirer quelques miettes. Quand un touriste bien intentionné souhaite leur acheter des bonbons ou des fruits, cela peut tourner à l'émeute. Certains, plus avisés, vont acheter des biscuits et laissent à un gendarme le soin de les distribuer. Mais est-ce que se faire du bien, c'est leur faire du bien ? À 3 heures de taxi-brousse au sud de Manakar, nous retrouvons enfin la léproserie de Farafangan. Nous allons pouvoir y tenir une promesse ambitieuse faite à Sœur Théodora. Quelques mois plus tôt, tout en soignant Caroline, une de ses nombreuses protégées, elle nous avait confié sa détresse. Le rayon X de sa clinique était cassé et par conséquent le suivi des lépreux était beaucoup plus difficile. Valisson, le radiologue, nous expliqua que sans imagerie médicale, le chirurgien devait opérer à l'aveugle. On s'était mis alors en tête de leur procurer un nouvel appareil. On ne savait pas à quoi on s'engageait. Ce matin, avec le docteur Rodolphe, nous allons rendre visite aux patients. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils ont les petits pieds dans les bassines? Oui, parce qu'il y a des ulcères. Parce que les peaux sont sèches, ils devraient tremper leurs pieds dans des bassines tous les jours. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette eau? L'eau savonneuse, non? De l'eau savonneuse. Voilà. La lèpre, c'est une maladie comme toutes les maladies, comme la tuberculose. Les bacilles s'éparpillent dans l'air atmosphérique et tout le monde peut l'inspirer avec de l'air. Mais il y a ce qu'on appelle des terrains héréditaires favorables à la lèpre. Pour traiter la lèpre, il y a des antibiotiques très, très forts. Il y a aussi quelques anti-inflammatoires qui allaient avec cet antibiotique. Donc on peut les soigner totalement Oui, c'est une maladie très guérissable. Oui. Le problème, c'est que souvent les gens ne viennent pas. Voilà, parce qu'ils pensaient à autre chose, que c'est des mauvais sorts, comme ça. Mais actuellement, ils comprennent bien ce qu'on appelle lèpre, alors ils viennent pour se soigner quand ils ont des lésions cutanées comme ça. C'est quand même en régression. Mais on n'est pas tellement sûr parce que il n'y a pas assez de dépistage. Il faut absolument aller les voir dans la forêt et les trouver. Si vous aviez une équipe qui allait repérer dans la brousse les gens, les cas dépistés, ça éviterait bien des soucis. Bien sûr. Le lendemain de notre arrivée, c'est la journée mondiale des malades et des lépreux. Nous avons été conviés à assister à la messe qui leur est dédiée. Dans une ambiance festive, les chants et les danses s'enchaînent. Parmi les fidèles, les lépreux attendent la bénédiction des prêtres.
un baume spirituel sur leur corps martyrisé. Pendant notre séjour en France, nous avons organisé une collecte qui a permis de rassembler 15 000 €. Ce n'était que la moitié du budget requis. À Tana, nous trouvons un revendeur de matériel médical et 2 bienfaiteurs complémentaires. Une banque et une ONG française trouvées un 24 décembre. Un miracle! Surprise à l'hôpital, une plaque remercie les donateurs et nous avons l'honneur d'inaugurer le rayon X avec les notables de la région. Il nous aura fallu 1 an d'efforts et 30 000 € pour que ce rêve devienne réalité. Et de poussin, je deviens cobaye. Vous allez vous cacher derrière la vitre? Redonne. Non, restez là, c'est... Il est temps de reprendre la route pour aller Wangenjan et retrouver notre charrette. Ça y est, on est presque arrivé. Maintenant, le dernier parcours, c'est tout chargé dans le taxi-bus. Taxi-bus. On va voir à combien on va rentrer là-dedans. On leur dit qu'on fait le tour en charrette et ils nous voient dans un taxi-brousse. Alors ils croient qu'on raconte des histoires. Alors regardez. Mais là, on leur montre, c'est la preuve par la photo. On fait le tour de Madagascar avec une charrette. Alors on a le compte? Oui, alors pour l'instant on est 26, mais à mon avis c'est pas fini. Voilà, il y a des petites demi-portions là quand même. Il y a des demi-portions. Ouais, mais toi t'es triplement lourd. En dessous, vous parlez trop vite. Bim. Merci Philae. Pour mettre l'ambiance dans un taxi-brousse, rien de compliqué. Pointez-vous en toute simplicité avec vos photos dans Paris Match. Diane, une bénévole rencontrée dans le train, nous accompagne sur un bout de chemin. Elle me regarde, elle me relance, elle me donne des grands coups de coude quand j'arrête. Et c'est parti pour 40 km. Ah, ils sont en bas. Au terme de cette folle équipée, nous regagnons Wangenjan où nous retrouvons nos fidèles bouviers, Eric et Revel, sans oublier bien sûr un certain phénomène. Il est en bonne santé. Oh Mario. Je suis contente, il en revient. Dis donc, on se quitte. Pour conclure ce long retour buissonnier marqué par nos actions caritatives, nous apportons aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul la somme de 8 000 € destinée à payer la cantine des enfants défavorisés de leur école pendant 1 an. Ah ouais, c'est du cochon ça. Ça me fait envie moi. Ça sent bon. Ça sent bon, sœur Clara. On se demande comment tous ces petits ventres vont avaler ça. Parce que c'est quand même colossal. Je sais pas si vous avez vu. Et bien comme à toute chose malheur est bon, quand on est allé en France, on a eu la chance de pouvoir rassembler des fonds qu'on a amenés ici, dans cette cantine, dans l'école de Wangenjan de Saint-Paul. C'est une copine d'enfance qui gère aujourd'hui un fonds d'investissement qui nous a reversé 30% de ses dividendes pour ce projet. La finance a aussi du cœur. Ils étaient 15 jours en vacances et on sent que pendant les 15 jours, il n'a pas beaucoup mangé celui-là. Donc le retour à la cantine, ça a quand même du bon. Isanao anaranao. Balesia? Iglesia? Iglesia. Vale?
Nous avons retrouvé notre charrette. Avant de repartir sur la route, nous faisons ajouter un nouveau décor sur ses flancs en souvenir de notre périple ferroviaire dans les montagnes. C'est un jeune élève de terminale, Ertine, qui exprime pour nous son talent. Bon ben voilà, la charrette va pouvoir reprendre la route hein, avec les moteurs. Il suffit de les rajouter devant là. Tout est paré? Les enfants rentrent à l'école, nous aussi on retourne à la classe. La classe de la route. Ouais. Hein? L'école de la route. L'école de la route. Vas-y doucement, hein. Vas-y doucement pour les retrouvailles. Oula. Il aime pas trop le chien là en ce moment. Ah, il est gros, lui, il est gros, c'est bien. Ouais. Il ne nous reconnaît pas tout de suite. Hein. Il a stocké la graisse là. Bon ben c'est un grand réconfort, hein. Les zébus sont en pleine forme. Alors ça fait 3 mois que les zébus n'ont pas travaillé. On va voir ce que ça donne. Et merci beaucoup hein, pour votre merci accueil. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Nous sommes très contents de votre passage chez nous. Veloum, Veloum. Quelle école incroyable, hein? Une école de grande qualité. C'est merveilleux de savoir que, juste à cause de notre passage, eh ben, les enfants vont être bien nourris, faire une scolarité harmonieuse. Et voilà. Madatrek n'est pas totalement inutile. Ce n'est pas une aventure inutile.